Oui, quand j'ai entendu le thème de Universal sur grand écran, j'ai eu des frissons. Rien que pour ça, il faut aller en salle. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Nobody qui est réalisé et produit par une partie de l'équipe de John Wick. Alors autant vous dire que moi je ne vais pas faire le comparatif avec John Wick car je n'ai toujours pas vu John Wick. Fous-toi de ma gueule derrière ton écran. L'histoire c'est celle de Hutch qui vit une vie pas terrible, hein, c'est métro, boulot, dodo. Sa femme qui met des coussins en travers du lit parce que clairement ça baisse plus. Force à toi poto. Puis il se fait cambrioler mais il ne réagit pas. Il laisse les gens faire parce qu'il veut pas créer de dégâts. Au début tu te dis bah tiens oui c'est un gros lâche, mais pas du tout. Parce qu'à partir du moment où il faut retrouver le bracelet préféré de sa petite fille, le bracelet avec un petit chat, et bah t'inquiète, il débarque et il défonce, il caillasse sévère. C'est un film très bourrin. Ce film, eh bien, c'est une bonne régalade parce que il y a des bonnes idées de mise en scène. Il y a vraiment des bonnes idées dans les enchaînements. Il y a un moment un gun qui est récupéré par un autre protagoniste. Je trouve que le plan est plutôt bien sympa. Les enchaînements sont plutôt cool. Le montage est correct. Les lieux dans lesquels se passent les bastons font qu'il y a des handicaps, notamment sur l'espace. C'est des espaces restreints, donc évidemment il faut y aller avec très peu d'élan, mais avec beaucoup de vivacité et de brutalité. Donc c'est plutôt bien réussi à ce niveau-là. Donc vraiment en termes d'action, bon, je m'y attendais un petit peu parce que même si j'ai pas vu John Wick, j'en ai entendu des échos, j'ai vu des extraits. Les équipes de John Wick savent plutôt bien filmer la baston quoi. La bagarre. Alors c'est pas non plus John Wick, hein, parce que oui, j'ai pas vu les films, mais j'ai vu des extraits de baston. Les extraits de baston que j'ai vus pour John Wick, c'est du haut level. Là, c'est vraiment au-dessus de la mêlée habituelle qu'on peut avoir dans le cinéma d'action américain actuel. Hein, je vais pas prendre les Asiatiques en comparatif, parce que bon, c'est encore autre chose. Eux, c'est puissance 1000. Donc, contrairement à ce que je peux voir habituellement dans le cinéma américain, bah, ça fait plaisir. Là, c'est pas de la shaky cam avec du montage aléatoire qui fait gerber. Non, là, il y a vraiment une volonté d'avoir une écriture esthétique et une volonté d'écriture de baston. Voilà, c'est vraiment chorégraphié. C'est pas exceptionnel non plus, mais quand tu vois ce qui se passe globalement dans le cinéma américain actuel quand il s'agit de baston, c'est au-dessus, clairement. Et c'est pas que de la baston, c'est aussi très humoristique. Évidemment, il y a des gags, genre à un moment, il tape avec un gars sur un bouton et le bouton c'est demande d'arrêt dans le bus. Donc c'est rigolo parce que évidemment que même si le mec qui se fait tabasser ne le dit pas, ce qu'il pense, c'est ce que tu vois clignoter, tu vois, c'est demande d'arrêt parce que là, il en peut plus, quoi, il prend trop cher. Donc il y a des choses marrantes comme ça, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est un film qui joue avec les codes du genre, de film d'action, d'actionneur bien bourrin, d'un mec seul contre tous. Et ça c'est cool parce que on a les codes habituels. C'est-à-dire le gars qui retrouve un peu sa puissance, et à partir du moment où il retrouve sa puissance, il est beaucoup plus à l'aise avec sa femme, avec ses enfants, et donc il retrouve une certaine virilité, si bien que c'est que à partir du moment où il commence à libérer sa rage, qu'il finit par baiser à nouveau avec sa femme. Donc là encore, on retrouve ce truc de virilité totale du film d'action habituel. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, ça joue avec les codes. Il y a plein de choses où tu t'attends à ce que ça fasse exactement comme un film d'action que tu aurais pu voir dans les années 80-90, sauf qu'à chaque fois c'est retourné. Il y a un moment, il doit quitter sa femme, et en fait tu t'attends vraiment à ce qu'ils s'embrassent à ce moment-là, malgré tout ce qui se passe, malgré le fait qu'il lui cache des choses. Et en fait non, pas du tout, elle lui dit toi tu vas voir. Toi tu vas voir là, quand on va se revoir là on va en parler. Et donc tu te dis ok, donc là encore, tu vois, sur la question de la virilité, c'est pas juste le beau gosse de service, parce qu'on a aussi la femme qui va lui dire attends toi, tu vas prendre cher en revenant à la maison. Donc c'est pas uniquement le gros bourrin et la femme, la femme qui sert de faire valoir. Alors évidemment que la femme n'a pas une place très importante dans ce film, mais suffisamment pour ne pas tomber dans le stéréotype de la femme en détresse, machin. Finalement, c'est elle qui réussit sa vie. Il essaye quand même de se mettre en retrait par rapport à elle, et donc du coup, même quand il revient à son stade de gros bourrin secret, eh bien,
il laisse encore de la place au caractère féminin, au caractère, enfin à ce qu'incarne sa femme, c'est-à-dire un peu la maîtresse de maison, tu vois, enfin la maîtresse de maison de manière globale, hein, la maîtresse de famille. C'est ça que je veux dire, hein, c'est pas madame à la cuisine, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, du coup, tu sens que oui, elle a encore de la poigne. Il y a plein d'autres choses comme ça qui sont désamorcées. Les Russes, ça renvoie directement à l'Amérique réganienne, avec les méchants Russes contre les gentils Américains, machin, les méchants Russes qui sont implantés au sein de l'Amérique. Donc là, direct, on est dans le cliché, mais ce qui est drôle, c'est que derrière, ils te foutent un bras droit qui est un noir. Et donc c'est marrant parce que c'est vrai que quand on te fait des Russes, c'est souvent des grands, blancs et blonds. Et là, d'un coup, on te dit, on te met un Renoir et c'est quand même un des mecs qui est le bras droit du grand Manitou, tu vois. Donc c'est assez drôle. À chaque fois, ils essayent vraiment de jouer avec les codes, à la fois en les épousant sur certains clichés, évidemment. Peut-être que c'est un peu problématique quand même de retrouver certains clichés, mais en même temps, on s'en amuse parce que d'un autre côté, ils les renversent. Et donc ça, bah oui, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que c'est des gens qui connaissent le genre et qui l'utilisent à bon escient, que ce soit pour qu'on s'amuse des clichés de manière formelle, en faisant vraiment des retournements de situation, en jouant avec ces codes, ou alors en les mettant tels quels, mais comme on est vraiment, comme c'est vraiment imbriqué dans un truc un peu décalé, et ben on en rigole. On en rigole parce qu'on se rend bien compte que les mecs ils font ça avec des gros sabots et que c'est volontairement cliché. C'est pas juste des scénaristes qui se sont dit ouais puis là on va faire ça comme ça et puis ça passera. C'est pas du tout ça. Donc rien que sur le phénomène de cinéma d'action, c'est intéressant. C'est intéressant parce que voilà, c'est vraiment bien foutu, il y a une esthétique, il y a une volonté de mise en scène et il y a ce jeu avec les codes que j'aime beaucoup. Et puis derrière, enfin, faut pas se leurrer les gars. Au niveau du casting, ça balance du lourd. Bon déjà on a le gars de Breaking Bad qui a joué dans Better Call Saul. Je l'aurais jamais vu dans ce genre de rôle et pourtant je vous jure qu'il balance du lourd. On a Christopher Lloyd. Et Christopher Lloyd, dedans, ok, il est absent, hein, clairement. Et puis évidemment, il y a plus Pierre Athé pour le doubler et ça c'est triste. Clairement, on sent qu'ils ont voulu prendre un gars qui parfois a des petites vibes comme ça où tu te dis ah oui, ça y ressemble un petit peu mais c'est pas ça du tout. Donc pour la VF, c'est un peu dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On va pas le ressusciter, le gars, le pauvre. Il nous manque beaucoup. Mais du coup, Christopher Lloyd, il a quelques scènes et on voit qu'il s'éclate. Dans le film, c'est le père de Hutch. On le voit dès la bande-annonce. Et on voit qu'il s'amuse de ouf. C'est un vieux du FBI, machin. Et lui aussi, il bourrine. Et lui aussi, il y va à donf. Et tu vois qu'il y a de la malice dans le regard de Christopher Lloyd. Tu vois qu'il est vraiment en mode, il a rajeuni, tu vois, il s'éclate. On voit que c'est le parc de jeux, là, il se fait trop plaisir. Et ce que j'adore, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui projette, mais la première scène où on le voit, le premier plan, quand on l'annonce, on le voit pas. C'est une télé, il est en train de regarder un western. Comment tu veux que je ne pense pas à Retour vers le futur 3 ? Ou encore un film réalisé par Jack Nicholson dans lequel il joue aussi. Comment tu veux pas que je pense à ce genre de film quand tu mets Christopher Lloyd devant un western? Évidemment. Donc même là, je pense que c'est pas anodin. Et c'est pas anodin parce que le western, de toute façon, c'est les règles, c'est la jungle, c'est les règles de l'Ouest, tu vois. Donc c'est chacun pour soi, c'est chacun pour sa peau, et c'est seul contre tous. Donc en fait, le cinéma d'action, dans certaines de ses caractéristiques, vient du western. Donc en fait, c'est pas du tout anodin de mettre du western. Voilà, c'est encore là une preuve que les mecs, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font, ils savent d'où vient ce qu'ils sont en train d'utiliser. Donc ouais, c'est un divertissement qui est fun et qui en même temps... Tu sens que c'est les mecs qui connaissent le sujet, que ce soit d'un point de vue technique ou même d'un point de vue historique du film d'action. Donc oui, clairement, il faut y aller. Michael Ironside, je ne savais pas qu'il était dedans. Quand je l'ai vu, j'étais choqué, parce que Michael Ironside a bouffé Michael Ironside, en fait. Et pour une fois, il fait pas un rôle de fils de pute, ce qui est quand même assez remarquable. Dommage qu'il soit pas aussi présent que je l'aurais souhaité, mais c'est quand même un plaisir de le voir. Donc voilà, il y a un casting qui va super bien avec ce film.
Et puis un casting qui finalement est inattendu, hein. Christopher Lloyd dans ce genre de film, je ne me rappelle pas l'avoir vu dans un film d'action, ultra bourrin moi en fait, on l'a vu dans Piranha 3D, qui voilà, qui s'amusait encore une fois, hein. Mais ouais, Christopher Lloyd, surtout la fin, je vous la dirai pas exactement, évidemment, mais il y a même un moment où tu te dis: «Il va te faire un regard caméra avec un petit clin d'œil en mode, hé hé, je m'amuse trop». Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera j'aime beaucoup. Vraiment, je suis sorti de là, j'étais super content, j'ai pas arrêté de me marrer, beaucoup plus que le reste de la salle. Moi vraiment j'étais hyper content, il y a du burlesque en plus parce que comme c'est, un cinéma d'action, le cinéma d'action ça joue beaucoup sur les corps et comme ça fait de la comédie, et bien évidemment on revient à du burlesque et même dans la manière de monter, il y a quelque chose de très Edgar Wright aussi je trouve, à certains moments. Donc oui, j'aime beaucoup clairement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous comptez aller le voir. Et dites-moi en commentaire les films que vous allez voir aussi. Comme ça leur donne de la visibilité, pourquoi pas, ça peut donner envie aux gens. C'est aussi pour ça que Captain Watch est là, donc rejoignez-moi sur captainwatch.com. J'aimerais parler de tous les films qui sortent en salle, mais malheureusement, moi j'ai pas le temps. Mais allez voir la chaîne de Valentin. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, ça fait une petite pub pour les copains, ça fait plaisir. Et je rappelle que tous les appels à l'action, hein, les pouces bleus, les partages et tout, c'est évidemment pour supporter la chaîne. Et puis ben voilà, abonnez-vous si ça vous a plu, puis activez la cloche parce que Army of the Dead, ça devrait pas tarder à arriver. J'avoue, j'ai du mal à accoucher de la vidéo, mais elle va arriver, hein, tout est là. Il suffit de la mettre sur papier, d'enregistrer, de monter et de publier. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine sur la toile. Salut!